Je voudrais vous apporter un chiffre que les UT, globalement, placent près de 40% de leurs ingénieurs dans les PME-PMI. Ce qui veut dire que les PME-PMI sont une cible que nous avons. Il n'y a pas de politique là derrière, c'est simplement un constat que notre modèle conduit au fait que 40% à peu près moyenne se placent dans les PME-PMI. Il est clair aussi que l'innovation est au cœur des 3 universités de technologie de Compiègne, de Belfort-Montbéliard et de Troyes. L'international, qui est une des 4 dimensions de ce projet innovante, est aussi, je vous rappelle qu'on fête cette année le 40e anniversaire de création de l'UTC. Dès l'origine, Guy Denielou, le fondateur principal de l'UTC, avait mis le développement international, la politique internationale au cœur de notre développement. C'est un avantage d'avoir des ingénieurs, mais la question de la mise sur le marché est un vrai sujet et on a dans ce domaine des vraies compétences, notamment à l'Université technologique de Compiègne avec Costec et d'autres qui me pardonneront de les oublier. Et s'agissant de l'innovation et de l'international, il y a besoin assez rapidement de mettre en place dans nos régions des systèmes lisibles. Lisibles pour 2 raisons. D'abord, la première raison, c'est que pour que les entreprises les comprennent. Et je suis complètement d'accord pour dire que la meilleure compréhension passe par les communautés. Je crois qu'il y a une nouvelle donne et qu'on doit réfléchir tous sur nos missions de manière à ce que chacun fasse son métier. Pour remplir cet objectif à court terme, c'est d'accompagner beaucoup plus de PME dans la maîtrise des processus d'innovation et dans des gains de parts de marché à l'export. Et donc avoir une implication beaucoup plus forte de l'enseignement supérieur et de la recherche dans ce domaine-là. On a tout d'abord réalisé, dans le cadre d'une coopération avec des PMI et des PME, un référentiel national de compétences. Puis nous allons aussi développer des formations allant du Bac+2 au Bac+8, qui seront accessibles soit en présentiel, soit en distanciel, soit sur un mode hybride. Puis nous allons aussi construire un institut qui sera soutenu par une fondation. Le groupe UT apporte au projet innovante effectivement un dispositif de formation initiale et permanente et continue et une expertise. Des outils et des démarches d'ingénierie qui ont été construits en 40 ans par rapport à l'UTC, mais avec les autres, et puis aussi des espaces d'expérimentation et d'application, notamment avec l'écosystème local sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et inversement, nous considérons, et vous voyez que la liste est longue, que le projet innovante apporte à notre groupe, qui a été créé formellement sous la forme d'une association il y a quelques semaines. Le groupe Université de Technologie existe, je l'ai rencontré, j'en suis le premier président, un certain nombre de choses. Un renforcement justement par le biais de ce projet d'action transversale inter-UT. J'insiste sur le projet de maillage entreprise-école qui permet, alors là il y a des grands mots, j'ai été même voir dans le dictionnaire, une instantiation des liens avec l'écosystème local. Une valorisation à l'échelle nationale dans un projet national de nos formations du groupe UT, avec justement, comme je le disais tout à l'heure, une composante innovation-export qui est très très forte, un potentiel d'action de formation continue, ça c'est très très clair. Le numérique, je reviens, vous retrouvez le numérique ici, c'est un projet important, des ressources pédagogiques disponibles sous forme numérique. Et puis, on ne crache pas dessous, puisque vous savez que l'université, mais pas que l'université, a des problèmes de financement aujourd'hui, donc quand même un accès à des ressources via le projet Innovante, je vous rappelle, qui a été doté de 5,5 millions d'euros globalement. Je crois qu'avec tout cela, autour de ce projet Innovante, je crois qu'il y a tous les atouts pour que les acteurs Picard se mobilisent et contribuent efficacement donc, au développement de ce projet, dans un contexte de réseau, et je crois que ça c'est aussi extrêmement important, parce qu'on se rend bien compte que un certain nombre de projets ne peuvent pas être réalisés de manière isolée, et on l'a bien vu d'ailleurs dans pas mal de projets d'investissement d'avenir, il y a des coopérations interrégionales, là c'est un véritable réseau qui se met en place, je crois que c'est un outil tout à fait intéressant. Et donc, je pense que les résultats seront à la hauteur de nos espérances.